Alors, est-ce que j'ai du monde avec moi ce soir? Quand vous arrivez, vous me faites un petit signe. Je vais poser le tambour. Bienvenue, bienvenue. Super. Alors, on va y arriver. Salut, salut. Ouais, super. Tout le monde est là. Bonsoir à vous. Vous avez vu, je vous ai trouvé une superbe panthère, hein? Super. J'espère que vous avez bien senti l'énergie de la panthère noire aujourd'hui. Parce que vraiment, elle était très très présente dans cette lune, dans cette nouvelle lune qui arrive, qui est très puissante en ce moment. C'est le moment justement de cette méditation pour faire vos vœux d'abondance, pour émettre vos souhaits, vos demandes. Donc voilà, magnifique. Bonsoir à tous. Merci d'être là de plus en plus nombreux à chacun des lives. J'ai une petite surprise pour vous ce soir. Je me suis offert un nouveau bol que vous allez tester, un full moon, importé directement du Népal. Donc voilà, ça nous fait 3 bols en méditation. Pour la première fois en direct ce soir, super. Je vais juste couper le son de mon téléphone que j'ai bien évidemment oublié de faire. Voilà. Et on est parti. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui méditent pour la première fois? Ou est-ce que vous êtes un petit peu tous habitués maintenant? Oui, il est magnifique, je suis d'accord. La panthère aussi est très belle derrière. Elle est énorme. Donc voilà, vous pouvez allumer première méditation. Super Suzanne. Alors je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Les méditations que je propose sont des méditations principalement accompagnées d'un soin énergétique. Tous les mois, je propose des méditations différentes, des méditations différentes. Donc voilà, donc on a 3 choses en fait qui nous accompagnent. On a tout d'abord le tambour qui est là dans dans le domaine de l'enracinement, c'est-à-dire que lorsque je vais commencer à jouer du tambour, vous allez vous enraciner. Je vais parler, je vais vous accompagner pour votre enracinement et ensuite je vais m'arrêter avec le tambour. Je vais faire appel à vos animaux totems, à vos alliés chamaniques. On va un petit peu se connecter aux 4 directions. Et ensuite, je vais terminer la méditation avec les bols tibétains. Donc nous en avons 3 à disposition pour les méditations. Voilà, un plus petit et un moulé. Voilà. Et le 3e objet, c'est ma voix. Parce que quoi qu'il arrive, vous vous laissez guider par ma voix, je vous emmène et je vous ramène. Si jamais vous avez la sensation à un moment donné que ce que je vous raconte, ça ne vous parle pas du tout, c'est pas grave. Ne sortez pas de la méditation, allez jusqu'au bout. Allez voir ce qui va se passer plus loin. Même si... Ah, ok. Même si ce que je vous raconte, vous avez l'impression que c'est un peu décousu, que ça ne vous parle pas du tout, laissez aller jusqu'à la fin. Ça ne dure pas très longtemps. Les méditations en direct durent entre 20 et 25 minutes maximum. Parce que je ne vous ai pas en face de moi, donc c'est plus difficile. Et en plus, vous êtes nombreux. Donc, alors, pour connaître son animal, il faut venir me voir en privé. Ça se passe pas en direct. Ça se passe en privé. Ça se passe sur plusieurs voyages chamaniques. Il faut aller le chercher, son animal totem. Même si je n'aime pas ce terme-là. Le terme totem, en lui-même, ça veut dire tribu. C'est l'animal de la tribu. Et aujourd'hui, on ne vit plus en tribu. Donc, vous avez peut-être l'animal de votre famille, qui peut être là, mais votre animal allié tutélaire, votre animal de cœur, qui vous suit depuis votre naissance, c'est votre allié tutélaire. C'est pas votre animal totem. L'animal totem, c'est à l'époque où on vivait en tribu. Aujourd'hui, ça ne se fait plus.
Donc, salut ma Céline. Donc voilà. Le plus important dans la méditation, oui, on va dans le monde d'en bas. Toujours, on va dans le monde d'en bas. Quand il s'agit d'animaux, on va forcément dans le monde d'en bas. Donc, ce que j'étais en train de dire, je ne sais plus. Vous trouvez la position de votre corps dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Si c'est assise, vous restez assis. Si c'est couché, vous êtes couché. Sachant que si vous vous allongez et que vous êtes fatigué, ça vient pas de moi. Est-ce qu'au niveau du son, on est bon? Est-ce que vous m'entendez mieux? Est-ce que ça coupe un peu moins? J'ai une bonne Wi-Fi pourtant, normalement. Est-ce que vous m'entendez bien au niveau du son? Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Ouais. Ah, c'est assez étonnant ça. Est-ce que vous voulez pas quitter le live et revenir, Sylvie, dessus? Voilà. Si on est fatigué et qu'on s'allonge, on risque de s'endormir. Et je ne voudrais pas vous perdre. Quoi qu'il arrive, la méditation reste sur la page du souffle, enfin du temple. Donc vous pouvez la refaire demain ou après-demain si vous n'avez pas le temps d'arriver à temps ce soir ou si vous sentez que vous êtes trop fatigué. Ok? Bon, bah alors si tout est bon, on est ok. Si de temps en temps vous voyez que ça bug un peu au niveau du son, mettez peut-être un petit casque ou des écouteurs sur les oreilles. Ok? Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? S'il n'y a pas de questions, on est parti. Donc la panthère noire en lune noire. Super. Alors on est parti. Donc je vous invite à trouver la position la plus confortable pour votre corps, de façon à ce que votre corps ne vous dérange pas. Et je vous invite à vous laisser guider. Oui, on peut échanger après, Olivier, sans aucun problème. Je vous invite à vous laisser guider par le son du tambour et par ma voix. Nous sommes accompagnés par le chant des oiseaux. Et je vous invite à respirer. Respirez profondément afin de ressentir votre corps dans son entier. Respirez les odeurs qui vous entourent, les sensations. Respirez tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre espace sacré. Respirez en conscience, en présence. Respirez tout ce qui se trouve autour de vous, dans l'ici et le maintenant, afin de prendre conscience de l'entièreté de votre corps, de chaque point d'appui de votre corps, sur les coussins, sur le sol, ou sur votre propre corps. Et lorsque vous vous sentez prêt, je vous invite à imaginer, partant de vos jambes, de votre dos, de vos mains, à imaginer des racines puissantes et solides qui vous emmènent loin dans la terre.
racines profondes et lumineuses à votre image. Des racines qui vous connectent à votre corps et à la terre, qui vous permettent de libérer tout ce qui vous encombre. Des racines qui vous rendent stable. Des racines qui vous permettent de libérer l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Laissez-vous guider par le son du tambour afin d'aller vous connecter à votre monde d'en bas. Ce monde féerique et lumineux qui vous appartient. Qui appartient à vos ancêtres, mais aussi à vos vies antérieures. Lorsque vous sentez suffisamment connecté à la Terre, je vous invite à imaginer au-dessus de votre tête une pluie de lumière. Une pluie de lumière intense. Une pluie de lumière dorée qui vous connecte à l'énergie du soleil, à sa force, à sa chaleur, à sa puissance. Une pluie de lumière qui vient vous connecter à votre masculin sacré. Cette pluie de lumière doucement devient argentée afin de vous connecter à l'énergie de la lune, à sa douceur, à son savoir, à sa féminité. Cette pluie argentée vous connecte à votre propre féminin sacré. Ressentez cette énergie masculine et féminine s'installer en vous, en parfaite harmonie avec qui vous êtes, dans l'instant présent.
doucement, cette pluie de lumière va devenir pailletée. Aussi pailletée que le nombre d'étoiles que contient le ciel. Et toutes ces paillettes s'introduisent par votre souffle à l'intérieur de vous, afin de venir mélanger votre masculin et votre féminin sacré. Accueillez ce mélange, accueillez cette harmonie. Accueillez tout ce qui est là, dans l'ici et le maintenant. Tout ce qui vous accueille, tout ce qui vous accompagne. Et posez votre intention d'aller rencontrer l'énergie de la panthère noire. Posez votre intention d'aller renouveler vos souhaits afin d'abandonner tout ce qui n'a plus sa place aujourd'hui dans votre vie. La lune noire et la panthère noire nous obligent à renouveler nos vœux, nos souhaits, nos envies. Et je vais vous inviter à vous connecter aux 4 directions, à l'est, au sud, à l'ouest et au nord, afin de créer des piliers tout autour de vous. Afin de créer comme un cercle de protection. Intérieurement, vous pouvez appeler vos anges gardiens, vos animaux totems alliés, vos guides spirituels, vos ancêtres. Appelez toutes les personnes dont vous avez envie, dans l'ici et le maintenant. Ne fermez pas votre esprit et laissez venir tous ceux qui ont envie de participer avec vous à ce voyage. Cette pluie de lumière doucement se transforme en dôme, se transforme en bulle solide, à l'intérieur duquel vous êtes en sécurité et en parfaite harmonie avec qui vous êtes. Ressentez l'intensité de ce que vous ressentez maintenant. L'intensité de ce qui se passe dans votre corps. Et je vais vous inviter à vous connecter à un lieu que vous connaissez. Un lieu où vous savez que vous êtes en sécurité. Ça peut être un lieu de votre enfance, un jardin, une plage, une forêt, une montagne. Peu importe le lieu que vous imaginez, vous savez qu'à l'intérieur, vous êtes en sécurité. À l'intérieur de ce lieu se trouve une petite porte.
Il peut s'agir d'un tout petit trou dans un arbre, une fleur, un trou dans le sol. Trouvez cette porte qui va descendre dans le monde d'en bas pour aller rencontrer l'énergie de cette panthère noire. Lorsque vous arrivez dans le monde d'en bas, c'est un monde qui est extrêmement lumineux. Un monde qui vous parle, qui est à votre image. Observez tout ce qui se passe à l'intérieur de ce milieu, à l'intérieur de ce monde que vous avez créé. L'énergie de la panthère noire est très présente autour de vous. Accueillez la panthère et laissez-la vous guider. Dans ce voyage méditatif qui vous appartient. Laissez-la vous montrer ce dont vous n'avez plus besoin aujourd'hui dans votre vie, afin de couper ces liens et de faire de nouvelles demandes, de nouveaux projets, de nouvelles envies. Ne rejetez pas les images de la panthère. Laissez-la vous guider. Lorsque vous sentez que le moment est venu, vous pouvez vous allonger là où vous vous trouvez, afin de recevoir le soin énergétique de la panthère noire, afin de recevoir sa médecine. Ouvrez vos mains, ouvrez votre cœur, accueillez tout ce qui est là, dans l'ici et le maintenant.
Déposez vos souhaits. Demandez tout ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous avez envie. Demandez à la panthère noire de vous l'apporter. Ressentez au fond de votre cœur tous les bienfaits de ce soin énergétique. La panthère dépose dans le creux de vos mains sa médecine, son amour, son savoir, sa protection, sa guérison. Tout est juste, tout est à sa place. Il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait quelques douleurs, quelques sensations d'inconfort dans votre corps. Respirez. Accueillez ces sensations. Laissez-les glisser. Grâce à la panthère, vous allez libérer les tensions dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cœur. Lorsque vous sentez que le moment est venu, que le soin est terminé, je vous invite à remercier cette panthère noire pour tout ce qu'elle vous a apporté, ainsi que tous les autres animaux, alliés, totems, tutélaires, qui se sont présentés à vous ce soir. Et je sais qu'il y en a beaucoup.
Prenez le temps de remercier vos guides spirituels. Pour leur amour, leur guérison, leur présence, tout simplement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cœurs. Et vous remerciez vous-même de ce voyage que vous vous êtes accordé aujourd'hui. Sans oublier de remercier le gardien de votre lieu de vie qui vous a permis de méditer ce soir. Et tout doucement, je vais vous inviter à revenir en conscience de votre corps, de votre souffle, de vos émotions. Revenir en conscience des odeurs de votre pièce. Et de toutes les sensations de votre corps. Vous pouvez commencer à bouger. Vous étirer. Bâiller. Et finalement ouvrir les yeux. Lorsque vous avez terminé, que vous êtes revenu, vous pouvez mettre un message, soit sur la conversation, soit en privé, pour me raconter ce qui s'est passé. Vous pouvez mettre votre prénom. Précisez que vous êtes bien revenu et que tout est OK. Super, tout le monde revient doucement. Merci à vous de votre présence. Super. Tout le monde est là. Bienvenue. Alors exceptionnellement, le mois prochain, il y aura une méditation, pareil, méditasoin, mais avec 2 animaux. Et je ne vous en dis pas plus. Alors super, si tout le monde est apaisé, si tout le monde est OK, ça me va.
Oui, merci. C'est chouette. Les ressentis sont souvent plus impressionnants que les images de toute façon. Avec tortues, éléphants, panthères, ils sont toujours là. Magnifique Virginie, je suis contente. Donc voilà, le mois prochain on aura un petit peu plus de tambours et un petit peu moins de bols, disons que ce sera un petit peu plus équilibré. Et deux animaux comme je vous l'ai dit. Je vous les dis pas maintenant parce que j'ai eu une demande un petit peu particulière la semaine dernière et une demande là tout de suite pendant le soin. Donc il y aura un mix. Je sais pas encore comment je vais me débrouiller, comment ils vont se caler là, mais il y aura un mix. Donc voilà quoi. Les messages défilent mais je ne les vois plus. Ok, super. Pourquoi je les vois pas? Ok. Ouais, mais c'est pas grave en fait si vous avez envie de bouger pendant la méditation. Surtout, vous pouvez même méditer debout si le cœur vous en dit. Il ne faut pas que vous soyez bloqué dans ce qui se passe. Donc vraiment, il faut être le plus à l'aise possible avec vous-même. Si c'est debout que vous aimez méditer ou que c'est possible pour vous, vous mettez des écouteurs, vous allez vous balader en forêt, vous écoutez et vous méditez tout en marchant. Moi, ça me va à 200%. Si la position allongée ou assise est inconfortable, surtout il faut y aller quoi. Donc vous n'hésitez pas à le faire comme vous le sentez et pas forcément comme moi je vous le dis. Parce que c'est vrai qu'une méditation, moi j'ai tendance à la faire assise ou allongée, mais si vous c'est la position debout et je vais me balader ou je fais un puzzle en même temps que je médite, ça me va à 100%. Bon, me dites pas que vous êtes en train de faire la vaisselle, ce serait bizarre, mais la méditation c'est vraiment du quotidien, c'est vraiment quelque chose qui vous appartient à vous. Donc il faut que vous trouviez votre rythme à vous. Et si c'est debout à marcher ou en train de danser, ça me va. L'important c'est d'entendre ce qui se passe et de le faire en conscience. Peu importe la position de votre corps. Il faut que vous soyez le plus à l'aise possible avec ça. Bon, visiblement j'ai un petit souci avec le défilé des messages. Je ne vois pas tout comme il faut. Donc je vais relire le plus possible. J'ai l'impression d'avoir un petit peu... d'être revenu au début. Je ne sais pas, c'est un peu bizarre. Donc voilà. Oui, c'est ça, plus efficace assise, mais je suis d'accord. Alors, le bruit du tambour te donne des spasmes, Mounia. Des spasmes comment? C'est-à-dire que tu as la sensation que ton corps s'en va au son du tambour? Ouais, super. Merci Olivier. Magnifique. Le son du tambour a tendance à emmener, c'est pour ça que je le fais dès le départ en fait, pour pouvoir vous enraciner correctement. Et le corps réagit souvent au son du tambour de toute façon. C'est vraiment, oui, c'est plus facile assise. Moi personnellement, je médite 90% du temps assise. Au moins, je suis sûre de ne pas m'endormir. Mais voilà, le son du tambour, en fait, ce tambour-là spécialement, est fait vraiment pour l'enracinement. Donc, il a un son très sourd, très lourd pour vous connecter à la terre. Donc, les spasmes, ça peut être simplement une réaction au tambour. Est-ce que vous avez l'habitude de faire du voyage chamanique, Mounia? Ou pas du tout? Est-ce que c'est la première fois que vous entendez un son tambour? Est-ce que c'est celui-ci spécialement ou c'est le cœur, bien sûr, qui se synchronise avec le tambour. Donc, il faut laisser venir ce qui est. Ok? Courant froid dans la maison à la fin, puis elle bougeait toute seule au moment des remerciements. Bah ouais, magnifique, Marie-Lie. Génial. Ouais, moi aussi, je suis d'accord, alors j'adore ce tambour. Alors oui, il s'en va et j'ai des spasmes musculaires au niveau du haut du corps. Encore maintenant, Mounia? Ou c'est fini les spasmes? Oui, il fait battre le cœur. Non, c'est une simple peau. C'est une peau de buffle. Il est très, très, très épais. Mais c'est une simple peau. C'est moi qui l'ai fait. Voilà. Je vais arrêter le live là. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je vais essayer de lire tous les messages que j'ai pas vu passer sur la conversation et essayer de répondre à tout le monde.
Et le mois prochain, je ne sais pas encore la date. Je pense que ce sera en fin du mois comme tous les mois. De toute façon, j'essaye de laisser vraiment un maximum de temps. Surtout, n'hésitez pas à partager. Euh, D'accord. Quand la panthère est venue, posez dans la pâte arrière, chakra du cœur, message. Bah, super. Le poids des croyances et des insuffisances. Tu es puissante. Magnifique, Magali, non? D'accord, ok. Première fois en direct, mais déjà eu l'expérience en écoutant le bruit du tambour. Si tu veux, Mounia, on peut discuter en privé. Avec plaisir. Ah oui, une peau de jument. Ça doit être tacheté, je crois. Là, les chevaux ont la peau tachetée, il me semble. Donc voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très très vite. Le mois prochain, il y aura 2 animaux et complètement différents, vraiment très opposés l'un de l'autre. Je mettrai le message dans la semaine. Ok? Je vous embrasse. Je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. Continuez d'envoyer des messages. Continuez de partager. Plus vous partagez, plus la page vit. Et plus la page vit, et plus moi je vis. Et donc, c'est magnifique. Je vous embrasse tous. Et je vous dis au mois prochain. Bisous, bisous!